Bonjour, la paracha qui on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Tetzavé. Dans notre paracha, on voit là-bas le pectoral, le choshen, et aussi on voit les urim vetumim. C'est quoi pectoral, le choshen, et c'est quoi les urim vetumim? Les pectorales, c'était une plaque au nord, que dessus il y avait les 12 pierres, et sur les pierres il y avait marqué là-bas les noms des tribus. Et cette plaque, elle était brodée sur un tissu qui a été doublé. Et dans cette doublure, on mettait dedans un papier, un parchemin qu'on appelle Urim Vetumim, où il y a le vrai nom de Akadosh Baruch Hu. Au moment qu'on voit les pectorales, et on a dit que c'est marqué là-bas les noms des 12 tribus, alors on a un problème. Il y a 2 lettres qui manquent dans les noms des tribus. Le tzadik et le tet. Dans tous les prénoms les noms des tribus, il n'y a pas le tzadik. Pardon, il n'y a pas la lettre tet. La Gemara dit, oui, il y avait la lettre tzadik. Parce que dans les pectorales, mis à part les noms des tribus, il y avait aussi là-bas les noms d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, les patriarches. Et la lettre Tet aussi, elle était là-bas, parce que c'était marqué là-bas Shiftei Yeshurun avec Tet. En fin de compte, sur les pectorales, il y avait toutes les lettres, depuis Aleph jusqu'à Taf, même le Tet et le Tzadik. Au moment qu'on voit les pierres, on voit que là-bas, dans les pectorales, il y avait des pierres qui coûtaient très très cher, et il y avait des pierres qui n'avaient pas de valeur. Pourquoi il y a une différence entre les pierres, des pierres avec des valeurs et les pierres sans valeur? Il faut savoir que les noms des tribus, ils n'étaient pas marqués en ordre d'importance. C'était en ordre chronologique. D'abord les Ner, Reuven, Shimon, Yehuda, Issachar, Zvulun, Gad, Naphtali, Asher, etc. Mais les pierres, il y en avait des pierres qui coûtaient très cher et des pierres qui n'avaient pas de valeur, il y a une signification dans ça. La signification pour dire que on va développer, avant de développer pourquoi il y a des pierres qui étaient importantes, qui avaient de la valeur et des pierres sans valeur, d'abord on va voir dans la fabrication des habits des Kohen, c'est marqué qu'il faut qu'il y ait une doublure. C'est-à-dire chaque fois quand on a fait un habit, il fallait mettre une doublure. Pourquoi il y a cette doublure? C'est marqué dans Shulchan Aruch Or HaChaim Siman Bet que celui qui met un habit à l'envers, sa prière elle n'est pas exaucée. Et dans Mishnah Brura c'est marqué qu'il faut faire très attention de ne pas mettre des habits à l'envers, ça ramène shikra, ça ramène l'oubli, etc. D'où on apprend ça? C'est marqué dans notre paracha Ve'aya Pirosho Betocho Safa, qu'il faut qu'il y ait une doublure. Comme ça, Rashi, il apprend. Il explique. Pourquoi? Pour apprendre l'homme comment il faut mettre les habits. Il faut mettre les habits à l'endroit. Et au moment qu'on dit doublure, ça veut dire quoi doublure? Certes, c'est doublure, on fait doubler l'habit, on fait une ourlet par exemple, et on coud. Et en même temps qu'on va répondre pourquoi doublure, ça va répondre pourquoi les pierres ils étaient importantes et moins importantes. Une réponse pour ces deux-là. Pour nous apprendre qu'il faut se conduire double. C'est-à-dire quoi double? Il ne faut pas vivre à la lettre la halakha. Il faut des fois contourner la halakha. Il faut contourner, c'est pour ça qu'il y a une doublure. Les habits, on doit mettre une doublure pour dire qu'il faut des fois faire la halakha, la loi à la lettre, et des fois il faut contourner la halakha. Et c'est pour ça aussi il y a des pierres précieuses et il y a des pierres qui n'ont pas de valeur. Des fois, il faut y aller à la lettre avec la halakha et des fois, il faut contourner la halakha. Pour comprendre ça, la Gemara, dans Baba Metzia, page Pei Gimel Amoud Aleph, elle raconte que Rabba Bar Chana, il a loué des porteurs pour porter de la marchandise d'un endroit à l'autre. Et ces porteurs-là, ils ont cassé un tonneau du vin qui coûtait cher. Rabba Bar Chana, comme il a vu qu'il avait une perte énorme avec ce vin-là, il aura pris les habits
la veste. Eux, ils avaient des vestes, il leur a pris les vestes par rapport à la perte qu'il a eue. Et il n'a pas voulu leur payer. Pourquoi? Parce qu'il a dit, vous m'avez fait une perte. Et eux, ils ne peuvent pas le rembourser parce qu'ils étaient pauvres. Alors il leur a pris les habits. Ces employés-là, ils ont parti voir Rav. Ils lui ont dit, voilà qu'est-ce qui s'est passé. Et Rav, il a dit à Rabba bar Chana de leur rendre les habits. Alors Rabba bar Chana, il lui a dit, mais pourquoi? C'est pas la loi. C'est pas la loi. Alors il lui a dit, non, il ne faut pas des fois y aller d'après la loi à la lettre. Non, des fois il faut contourner. Ici c'est marqué, les mains bederech tovim. Même que tu ne dois pas, il faut contourner cette loi et être quelqu'un de bien. Il leur a rendu, mais ses employés, ils ont retourné voir Rav, ils lui ont dit, d'accord, il nous a rendu les habits, mais il ne nous a pas payé la journée. On a perdu, il faut qu'on ramène à manger à la maison. On a faim. Rav, il leur a dit d'aller voir Rabba bar Chana et de lui demander qu'il leur paye. Rabba, il leur a dit, Dina Hachi, c'est la loi, mais ce n'est pas la loi. Ils m'ont causé des pertes, et encore il faut que je leur paye. Rav Papa, il lui a dit, c'est marqué, Ve'orchot tzadikim tishmor. Paye-leur, parce qu'il ne faut pas se conduire d'après la loi à la lettre. Il faut des fois contourner la loi. Et il leur a payé. D'ici, on voit que des fois, même Chachamim, ils ont dit qu'il ne faut pas y aller à la lettre avec la loi. On raconte une histoire sur la femme de Rav Zusha, qu'elle est partie chez une couturière pour commander une robe. Et pendant 2 semaines, elle partait tous les jours pour mesurer jusqu'à la fin que la robe, elle était prête. Et au moment qu'elle rentre à la maison, son mari lui dit, elle est où la robe? Pourquoi tu ne l'as pas ramenée? Elle dit à son mari que la fille de cette couturière, elle s'est mariée le jour même, mais elle n'avait pas de robe, je lui donnais cadeau. Alors Rav Zusha, il a dit à sa femme, tu as très très bien fait. Mais est-ce que tu as payé à la couturière le travail qu'elle a fait? Certes, tu as donné à sa fille un cadeau, mais elle, tu l'as payé. Elle a travaillé pendant 2 semaines, peut-être elle a pris des choses à l'épicerie en comptant sur l'argent que tu vas lui donner, en fin de compte, tu l'as laissé dans les dettes. Si tu veux faire la mitzvah comme il faut, retourne et paye-lui. Même que d'après la loi, tu n'es pas obligé. Mais il ne faut pas faire la loi à la lettre. Des fois, il faut contourner la loi. Va lui payer. Et lui a payé. Un jour, ils ont demandé au Stapler, Rav Kanievski Zichrono Livracha, qu'est-ce qu'il est préférable d'épouser un homme qui a plein de connaissances dans la Torah ou un homme qui est vertu, qui a plein de bonnes midotes, il se conduit bien, il fait attention aux gens. Le Stapler Zichrono Livracha, il leur a dit, il est préférable de se marier avec un homme vertu qui a beaucoup de bons caractères, de bonnes midotes. Pourquoi? Parce qu'un foyer qui n'a pas de bons caractères, c'est l'enfer là-bas. C'est pas un foyer. C'est pour ça c'est marqué que les pires, ils avaient des valeurs et des pires qui n'avaient pas des valeurs. Pour dire que des fois, il faut savoir comment jongler, comment se conduire et ne pas faire les choses à la lettre. Et c'est pour ça les habits au Beth Amikdash, le Kohen, il fallait les faire avec un safa, comme c'est marqué dans notre paracha, avec une doublure. Qu'il faut des fois se conduire comme ça et des fois comme ça. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'Hatzlacha et Kol Tov.